Bonjour, bienvenue à la grammaire inversée. Nous allons découvrir les pronoms compléments en français. Avant de découvrir les pronoms, il faut d'abord bien distinguer entre le complément direct et le complément indirect. Le complément direct complète la signification d'un verbe sans préposition, alors que le complément indirect complète la signification d'un verbe avec la préposition à. Par exemple, dans la phrase « Je prête un stylo à mon collègue », un stylo, c'est le complément direct. Et « à mon collègue », c'est le complément indirect. Il y a trois types de verbes. Ceux qui ont un complément direct, ceux qui ont un complément indirect et ceux qui ont les deux compléments, le direct et l'indirect. Par exemple, je regarde la télé, ou la télé est le complément direct. Je téléphone à mes parents, ou à mes parents est le complément indirect. Et je donne le livre à mon frère, ou le livre sans préposition est le complément direct, et à mon frère avec la préposition à est le complément indirect. En principe, il n'y a pas de règle pour déduire la structure de chaque verbe. Il faut les étudier un par un comme ça. Regarder quelque chose, téléphoner à quelqu'un, donner quelque chose à quelqu'un, etc. Méfiez-vous de votre langue maternelle. La structure peut être différente en français. Par exemple, en espagnol on dit « mirar a alguien », alors qu'en français on dit « regarder quelqu'un » sans préposition. Je vous donne deux petites astuces. Beaucoup de verbes de communication sont suivis de compléments indirects. Par exemple, téléphoner à quelqu'un, parler à quelqu'un, crier à quelqu'un, écrire à quelqu'un, etc. Dans d'autres cas, par contre, si vous avez des doutes, vous pouvez prendre les risques et assumer que par défaut, il s'agit d'un complément direct. Mais, si vous pouvez, cherchez le verbe dans un dictionnaire. Si vous voulez remplacer un complément avec un pronom, vous devez choisir le pronom dans la liste correspondante. Regardez bien. Les pronoms des compléments directs sont les suivants. Me ou m apostrophe, te ou t apostrophe, le, la ou elle apostrophe, nous, vous, les. Les pronoms des compléments indirects, par contre, sont les suivants. Me ou m apostrophe, te ou t apostrophe, lui, nous, vous et leur. Par exemple, dans la phrase « Je regarde la télé », nous pouvons remplacer le complément direct « la télé » avec le pronom de complément direct correspondant « Je la regarde ». Nous avons choisi la forme féminine du pronom parce que le nom remplacé, la télé, est aussi féminin. Dans la phrase « Je téléphone à ma mère », nous pouvons remplacer le complément indirect à ma mère avec le pronom de complément indirect correspondant. Je lui téléphone. Finalement, dans la phrase « Je donne le livre à mon frère », nous pouvons remplacer le complément direct comme ça. Je le donne à mon frère, ou le complément indirect comme ça, je lui donne le livre. Les problèmes se trouvent toujours à la troisième personne du singulier et du pluriel, parce que dans les autres cas, les pronoms de complément direct et indirect sont les mêmes. Par conséquent, dans une phrase comme « il me téléphone » ou « elle nous regarde », peu importe si le pronom est de complément direct ou indirect. C'est à la troisième personne que nous allons trouver la difficulté, puisque nous devrons choisir entre le et lui ou entre les et leur. Quelle est la phrase correcte? Il le téléphone ou il lui téléphone? C'est la seconde, parce que la structure du verbe à l'infinitif est téléphoner à quelqu'un. Puisque le complément quelqu'un est introduit par la préposition à, il s'agit d'un complément indirect. Et par conséquent, le pronom qui le remplace doit être aussi indirect. Un autre exemple. Elle les regarde ou elle leur regarde? C'est la première, parce que la structure du verbe à l'infinitif est regarder quelqu'un.
Puisque le complément quelqu'un n'est pas introduit par la préposition à, il s'agit d'un complément direct. Et par conséquent, le pronom qui le remplace doit aussi être direct. Faites attention, dans certaines langues, il est possible de répéter le complément indirect et de faire des phrases comme « Je lui donne le livre à mon frère » ou « lui » et « à mon frère » sont les mêmes compléments indirects. Ce type de structure est impossible en français. Vous pouvez dire soit « je donne le livre à mon frère », soit « je lui donne le livre », mais jamais « je lui donne le livre à mon frère ». Et où est-ce qu'il faut placer le pronom complément? Ça, c'est une bonne question. Comme vous avez vu dans les exemples précédents, le pronom se place d'habitude juste avant le verbe au présent. Mais qu'est-ce qui se passe aux autres temps? Si le verbe est au passé composé, vous placez le pronom juste avant le verbe auxiliaire. Par exemple, il, lui, a donné le livre. S'il y a deux verbes différents, vous placez le pronom entre les deux. Par exemple, je vais lui donner le livre. Ou Anne voudrait les écouter. Si le verbe est un impératif affirmatif, le pronom se place après le verbe et avec un trait d'union. Par exemple, donne-lui le livre. Dans ce cas-là, les pronoms me et te deviennent respectivement moi et toi. Par exemple, donne-moi la main. Et voilà, pour pratiquer un peu cette question, vous pouvez faire les activités proposées dans le dossier qui accompagne cette vidéo. Amusez-vous bien et à très bientôt.